Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le C'est lundi que lisez-vous. Alors aujourd'hui ça va être un micro C'est lundi pour plusieurs raisons. La première c'est que la semaine dernière je n'ai eu qu'une seule lecture qui est toujours ma lecture en cours et la deuxième je vous en parlerai juste après. Donc voilà, mon unique lecture de la semaine dernière c'était Glamorama de Bret Easton Ellis que je vous présentais déjà la dernière fois. Voilà, c'est un très gros livre, j'en suis à un peu plus de la moitié, mais c'est vrai que la semaine dernière j'ai pas non plus énormément lu, du coup voilà, et puis je pense qu'il va encore me tenir toute cette semaine parce que à mon avis cette semaine je ne vais pas non plus énormément lire. Alors concernant ce que j'en pense pour l'instant, donc j'en suis à la page 420 sur 785. Donc Bret Easton Ellis c'est un auteur que j'aime bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Du coup voilà, son style m'est agréable. Cependant dans ce roman là pour l'instant je trouve que la mise en place du récit est quand même un peu longue. C'est à dire que dans les précédents romans de lui que j'ai lus c'était pareil, on avait une histoire qui mettait très très longtemps à se mettre en place. Mais ensuite une fois qu'elle était mise en place ça a monté en puissance jusqu'à la fin et c'était vraiment bien quoi. Donc là, je pense, enfin ça a l'air d'être construit sur le même principe dans Glamorama, mais comme c'est un roman vraiment très épais, la mise en place est encore plus longue j'ai l'impression. Donc là, c'est-à-dire qu'arrivé à un peu plus de la moitié, il commence à se passer des choses vraiment, mais ça n'a pas encore vraiment démarré. En fait, on suit le quotidien pardon, d'un personnage qui s'appelle Victor Ward, qui est mannequin, qui fait partie de la jet set de Manhattan. Donc il essaye aussi de percer en tant qu'acteur, mais bon, pour l'instant, il n'a pas trop réussi. Et voilà, son quotidien, en gros, c'est d'aller faire des photos, de côtoyer des stars, des personnes connues, etc. D'aller dans des endroits chics, etc. Donc voilà, c'est un quotidien finalement assez monotone, il donne des interviews. Au début du roman aussi, il est assez occupé d'ouvrir une boîte de nuit avec plusieurs collaborateurs. Et donc on découvre dans la première partie du roman de quoi est fait son quotidien, quoi, les personnes qu'il côtoie, les lieux dans lesquels il va, ce qu'il fait en gros de sa vie. Donc voilà, c'est très bien. Mais c'est vrai que ça dure pendant assez longtemps quand même, cette période de présentation. Il y a aussi pas mal de scènes où on le voit avec sa petite amie, donc il sort avec une mannequin. Mais il a aussi plusieurs amantes et chaque fille n'est pas au courant qu'il y a d'autres filles, donc du coup il y a des petites histoires par rapport à ça. Et ouais, c'est assez long quand même cette partie-là, je trouve. Donc comme j'aime bien le style de l'auteur, ça passe quand même, alors que je pense que si ça avait été écrit différemment, ça m'aurait carrément saoulée. Donc là, voilà, ça n'a pas été une lecture désagréable, mais j'attends que ça arrive au point où j'en suis, j'attends que là ça démarre vraiment et qu'on voit enfin où est-ce que l'auteur veut nous emmener exactement. Donc il y a déjà des petits événements un peu plus intrigants qui se sont produits là depuis quelques chapitres, des événements un petit peu, je sais pas trop comment les décrire, très étranges, puisqu'en fait il semblerait que le narrateur ait quelques problèmes psychologiques. On ne sait pas encore lesquels exactement, mais du coup, il semble que il ait un peu tendance à confondre la réalité avec autre chose, des fantasmes ou des rêves, je ne sais pas. Donc voilà, je pense que ça va être quelque chose de vraiment d'intéressant que l'auteur va exploiter. Mais là où j'en suis, ça n'a pas encore vraiment pris forme, donc je peux pas trop vous en dire plus. Donc voilà, tout ce que j'espère c'est que ça va monter en puissance comme je le disais dans le reste du récit et puis ben, du coup je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Voilà. Donc voilà pour ma lecture passée et ma lecture en cours. Concernant ma lecture d'après, je ne peux pas vous en montrer d'une part parce que je sais pas trop ce que j'aurai envie de lire après Glamorama qui risque de me durer encore plusieurs jours quand même. Et d'autre part parce que je n'ai plus trop mes livres à portée de main puisque, et donc c'est la deuxième raison dont je vous parlais au début, je vais déménager. Normalement, voilà, je vais enfin prendre mon indépendance, quitter la maison de mes parents pour avoir mon appartement. Ça faisait des années que j'attendais ce moment. Donc voilà, normalement je déménage ce week-end. Et du coup j'ai commencé à faire mes cartons. Et au moment de faire ma vidéo, je me suis rendu compte que mes livres étaient dans mes cartons. Et que j'allais pas tout défaire juste pour vous sortir un livre pour vous le montrer dans le C'est lundi quoi. Donc bon du coup voilà, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Et ça m'amène aussi au fait que je ne sais pas s'il y aura un C'est lundi la semaine prochaine puisque étant donné que j'emménage ce week-end, je sais pas, enfin il va me falloir un peu de temps pour m'installer
Et je sais pas s'il y a la connexion internet encore, j'ai oublié de demander à la dame pendant la visite. Donc s'il n'y a pas encore la connexion, va falloir installer le truc et tout ça. Donc je pense pas que ce sera prêt pour lundi. Et après, je sais pas si je suis dans un endroit où ça va très bien capter. Comme les téléchargements YouTube, des fois c'est un peu long. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Du coup, je peux pas garantir qu'il y ait un C'est lundi la semaine prochaine. Je vais essayer de faire en sorte que cette interruption dure pas trop longtemps. Mais voilà, là on est un peu dans le flou pour l'instant. Dans tous les cas, je resterai disponible sur la page Facebook de la chaîne, donc The Autos Library. Accent anglais. Oui, même moi j'arrive pas à prononcer le nom de ma propre chaîne, c'est terrible. Voilà, j'ai accès à Facebook sur mon smartphone, encore l'anglais. Donc du coup je continuerai à poster des petits statuts Facebook pour dire où ça en est. Et puis concernant YouTube, ben, j'espère que je serai de retour bientôt. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc il n'y a pas de nouvelles arrivées dans ma palle aussi, hein, voilà. Et ben, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et puis ben, j'espère vous retrouver très bientôt. Salut!